Monsieur, Pour ce test Q2, on va appliquer... monsieur, Oui, بالله من بعد تنجم تبعث لنا الكور اللي انت تخدم بيه معناها PDF. ok. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer cet exemple pour la statistique Q2. Ok. Donc là, on a les mois, le mois de janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre. Et ce que vous voyez en gallons, c'est-à-dire unités de mesure comme le litre. Donc, pour le mois de janvier, la quantité en litres, c'est 1610. Février, c'est 1585. Pour arriver au mois de décembre, c'est 1655. Donc, finalement, ces quantités-là, ce sont les quantités de litres de lait. OK? Donc, je vous présente l'exercice maintenant. Donc là, il s'agit de la production mensuelle du lait pour un certain pays. OK? Donc là, on a les ventes du lait. Donc, on remarque bien qu'on a une certaine distribution. Cette distribution, elle est représentée par les valeurs suivantes. Pour le mois de janvier, c'est 1610, février 1585, mars 1649, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on veut faire pour ce test, qui suit la logique du dernier exercice, qui était l'objectif de déterminer si les distributions sont les mêmes ou non. Donc, on va faire la même chose ici, mais on va supposer que ces observations-là, qui suivent une certaine distribution, on va comparer avec une distribution qu'on va supposer qu'elle est uniforme. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? On ne voit pas bien le tableau, en fait. Et comme ça. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. OK. Donc là, vous avez la production du lait. Ou bien les ventes du lait du mois de janvier, février, mars, avril, et ainsi de suite. OK? Donc, vous avez plusieurs mois. Et pour ces mois-là, on a la production vendue, ou la quantité vendue du lait. Pour le mois de janvier, c'est 1610. Pour le mois de février, c'est 1585. Pour le mois de mars, c'est 1649 gallons du lait vendu. Et ainsi de suite. Donc là, on a une certaine distribution. C'est quoi la quantité totale vendue? 18 447. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de comparer cette distribution avec une autre distribution qu'on va supposer uniforme. Donc, je vais lire la question. The hypothesis H0. Donc, je vais prendre les hypothèses. Donc, pour les hypothèses, donc on a le H0 et on a le HA. Donc, le H0, the monthly figures for mixed sales are uniformly distributed. C'est-à-dire, là, on va supposer que la distribution du lait vendu suit la loi uniforme. Contre le HA, la quantité du lait vendu ne suit pas la loi uniforme. Donc ça, ce sont les hypothèses. Donc il s'agit d'une étude de comparaison de distribution. Donc si je reviens au tableau précédent, les valeurs que vous voyez là, est-ce que ce sont des valeurs observées ou bien des valeurs espérées? Observé. Alors, ça va être quoi alors les valeurs espérées? La somme sur 12. Très bien. Pourquoi vous avez fait la 100 sur 12? Pour avoir chaque mois une quantité uniforme.
Très bien. Donc là, on est en train de parler d'une loi uniforme. C'est quoi une loi uniforme? Tout simplement, toutes les observations ont la même fréquence, ont la même probabilité, ok? Donc, il faut que la production du mois de janvier, elle va être la même du mois de février, la même du mois de mars jusqu'à le mois de décembre, ok? Décembre. Donc, pour obtenir la même valeur, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On doit diviser le total, qui est 18 407, sur le nombre de mois, qui est 12, ok? Qu'est-ce que ça va donner? 1537,25. Donc, ça va donner 1500 combien? 37,25. 1537,25. Ouais. Hop, j'ai pas assez d'espace, donc ça va être 1537,25. Donc, c'est la même chose pour février, pour mars, pour avril, pour mai, et ainsi de suite. Ok? Ce qu'on va faire maintenant, c'est de comparer ces deux distributions, c'est-à-dire savoir si on va avoir finalement la même distribution ou bien on va avoir des distributions qui sont différentes. Est-ce que c'est clair jusque-là? شو معناها عادة باش نقارنوا الاسبيري مع l'observé. Ben, c'est toujours, on est toujours dans un test Q2. Hein. Donc, toujours, on est en train de D'accord. faire le même test. OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de calculer les différentes valeurs. OK. Donc, là, je prends par exemple ce tableau-là. Alors, ce tableau-là, il présente généralement les valeurs espérées et les valeurs observées. Donc là, vous avez pour le mois de janvier, par exemple, FO égale 1610 et la fréquence espérée, c'est 1537,25. Et ça va rester la même jusqu'à le mois de décembre. Donc, cette partie-là, pour les fréquences espérées, on est en train de parler d'une distribution qui est uniforme. OK? Et on veut comparer cette distribution qui est claire qu'elle est uniforme avec cette distribution. Est-ce qu'on va avoir la même chose ou non? Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va commencer par le Q2 tabulé. Donc, on va passer à notre table. Donc, l'alpha, on va prendre l'alpha égale 5%. Et qu'est-ce que ça va être le degré de liberté? 12 moins 1. 12 moins 1, c'est-à-dire 11. 1. OK? Donc, on va passer maintenant à notre tableau. Hop. On va passer le degré de liberté qui est égal à 11. Donc, logiquement, c'est là. Et alpha égale 5%, on est là. Donc, la valeur de l'intersection va être 19,675. 19,675. Donc, 19,675. On va comparer cette valeur avec quoi? Avec la valeur de Q2 calculé. Très bien, donc le Q2 stat, Q2 calculé. C'est quoi la formule? Est-ce qu'on va changer la formule? Non. Bah, mais bien sûr, on va utiliser la même chose. C'est la somme des FO. FO moins FE à la puissance 2 sur FE. Donc là, c'est un test qui doit appliquer pour comparer les distributions. Donc, si on revient à notre tableau là,
On va trouver les valeurs espérées. Alors, c'est quoi la valeur de Kildestat là? 74. 74,36. Voilà, elle est là. Hein. Est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure au pilier d'Abulé? Supérieur. Elle est supérieure. Et donc, c'est quoi la conclusion d'après vous? Rejet H0. On rejette H0. H0. Qu'est-ce que ça veut dire? La On rejette distribution du H0? lait ne suit pas la loi uniforme. C'est-à-dire la distribution ne suit pas la loi uniforme. Donc, si on revient ici, donc logiquement, on a ce graphique-là. Hop. Donc là, la valeur, c'est quoi la valeur de Q2 tabulé ici? Hein? Je vais grandir le graphique. 19,675. Pour ce qui est dans le graphique, là, c'est quoi la valeur? Q2 tabulé, c'est quoi? 24. Selon le graphique, 24,725. Pourquoi c'est 24 d'après vous? C'est pas la valeur qu'on a trouvée. Qu'est-ce qui a changé ici? Alpha. Alpha, monsieur. Le alpha, il est 1% là, ok? Même pour Mhm. alpha égal à 1%, on va rejeter aussi. Hein? On regarde, par exemple, pour alpha égal à 1%. Donc, le alpha 1%, il est là. Hein? C'est-à-dire 0,99, on va prendre. Mhm. Et 11. Et pour le 11, donc on va trouver 24,725. 24,600. Il est toujours inférieur au pic de stat. Ok? C'est-à-dire pour n'importe quelle valeur de alpha, on va rejeter le 0. Ok? Vous voyez, Ok. il est là. Il est trop élevé, le pic de stat. Ok? Donc il est à peu près dans cette partie-là. Hein. Donc, on est dans la zone du rejet. Donc, on rejette H0, c'est-à-dire les observations ne suivent pas la loi uniforme. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur.